Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle capsule. Je suis ici, un endroit magnifique qui s'appelle Petite-Vallée en Gaspésie, c'est au Québec, dans le nord du Québec. Et je fais un petit road trip et puis j'ai envie de vous parler de comment se libérer d'une personne toxique, d'un pervers narcissique. Alors j'en ai fait plusieurs de vidéos comme ça et cette fois-ci j'ai envie d'aborder l'angle de se libérer par rapport au contrôle. Parce que si vous avez vécu avec une personne toxique ou si vous vivez avec une personne toxique, vous savez qu'il a envie de tout contrôler, il a besoin de tout contrôler et il a une emprise sur vous. Et donc, quand quelqu'un contrôle votre vie, que ce soit vous lui laissez le contrôle, que ce soit volontaire ou involontaire, ben, vous lui laissez votre liberté, vous lui donnez votre pouvoir. Et avec une personne toxique, ben, lui contrôle plein d'aspects de votre vie. Alors vous allez voir si c'est vrai ou pas selon votre cas. Il peut contrôler vos finances, c'est-à-dire où investir votre argent, quelles dépenses faire et quelles dépenses ne pas faire, peut contrôler comment vous vous habillez, où aller en vacances, quelles sorties faire, quels amis vous pouvez voir ou pas. Il peut contrôler aussi votre temps, qu'est-ce que vous devez faire pendant le samedi ou le dimanche. Il peut contrôler les amis que vous voyez. Il peut contrôler professionnellement qu'est-ce que vous faites pour gagner votre vie ou pas, ou rester à la maison. Donc finalement, vous voyez que la liste est très longue et quand tout ça s'ajoute, ben finalement, ben à force de tout contrôler, il contrôle votre vie. Et donc, il y a un point important là-dedans, c'est que pour quitter une personne toxique, vous devez reprendre le contrôle sur votre vie. Vous voulez regagner votre liberté. Alors bien entendu, il y a plusieurs techniques, mais je vais vous parler de cette technique-là, c'est-à-dire reprendre le contrôle. Et je pense que vous devinez là où je m'en vais, c'est que dans chaque aspect de votre vie, vous êtes obligé de reprendre le contrôle. Que ce soit la tâche la plus facile ou la tâche que vous avez le plus à cœur, qui est la plus importante pour vous. Est-ce que c'est correct pour vous de répondre à chaque fois au téléphone quand il vous appelle 10 fois par jour? Est-ce que c'est correct pour vous de lui dire non? Ou de raccrocher votre téléphone ou le mettre sur mode avion ou de le laisser, de l'oublier chez vous? Alors bien entendu, il y a des personnes qui me disent « mais non, je ne peux pas faire ça parce que je vais me faire engueuler ». Donc là, s'il y a une peur derrière, ben vous allez être obligé de faire quelque chose par peur. Et donc c'est la partie qui a peur qui va contrôler votre vie. C'est quelque chose que j'aimerais que vous réfléchissiez dessus. Par exemple, est-ce que c'est important pour vous de reprendre le contrôle sur qui j'ai envie de voir, les amis que j'ai envie de voir, les activités, j'ai envie de faire du yoga, j'ai envie de sortir le vendredi soir avec mes amis. Reprendre le contrôle petit à petit, c'est étape par étape, secteur de votre vie avec secteur de votre vie. Vos habits, des fois, ils portent attention à comment vous vous habillez, il aime ça, il n'aime pas ça, etc. Donc, reprendre le contrôle et vous habiller comme vous en avez envie. Voir les gens que vous avez envie, investir votre argent là où vous avez envie. Est-ce que professionnellement, vous ne travaillez pas ou il vous a demandé de ne pas travailler? Est-ce que ça, vous avez envie de changer ça? Donc, ma question et l'objectif de cette vidéo, c'est de penser quels sont les aspects de votre vie où vous avez besoin de reprendre le contrôle. Et puis, plus vous reprenez le contrôle, plus ça va être un cercle vertueux. Pourquoi ça va être un cercle vertueux? Parce que plus vous reprenez le contrôle, plus vous avez le courage, vous laissez en avant cette partie courageuse de vous, vous poussez vers reprendre le contrôle de ma vie, ben, plus vous allez avoir de l'estime pour vous, plus vous allez avoir de la confiance pour vous. Et plus vous allez avoir de la confiance et de l'estime pour vous, plus ça va être facile de reprendre le contrôle sur d'autres aspects de votre vie qui vous semblent actuellement difficiles. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est de commencer là où vous pouvez commencer.
J'étais une fois avec une cliente et elle me disait « Oui, il m'appelle 10 fois par jour, on n'est même plus ensemble, il m'appelle 10 fois par jour, il m'emmerde, etc. » Et puis je lui dis « Mais est-ce que vous répondez toujours au téléphone ?» Elle me dit « Oui. » Je dis « Est-ce que vous avez pensé à ne pas lui répondre ?» Et elle m'a dit « Non, je n'y ai jamais pensé. » Et c'est vrai, parce qu'elle était en mode réactif. Le pervers narcissique l'a habitué à toujours appuyer sur le vert lorsqu'il y a son nom qui apparaissait. D'accord? Donc, est-ce que vous êtes capable de changer ça et de ne pas répondre? De lui dire ce soir, je vais à mon ami, je vais laisser mon téléphone dans mon sac. Ou de votre temps, par exemple, est-ce que vous pouvez, quand vous sortez du travail, au lieu de rentrer directement, prendre du temps pour vous, aller dans un parc, aller en nature avec le beau soleil couchant ici. C'est magnifique cet endroit pour se ressourcer. Mais allez dans des endroits magnifiques, des parcs, et là, vous allez pouvoir réfléchir à qu'est-ce qu'il se passe, à réfléchir et à mettre de la distance sur l'emprise qu'il a sur vous. Donc, le point, c'est commencer avec ce qui est facile pour vous pour reprendre le contrôle sur votre vie. Parce que si vous n'arrivez même pas à ne pas répondre, comment voulez-vous le quitter et ensuite appliquer la politique du no contact? Parce qu'avec un pervers narcissique, une personne toxique, pour le quitter, c'est le no contact. D'accord? Donc on le bloque son téléphone, on bloque son email, on bloque Facebook, on bloque tout pour pas qu'il puisse nous contacter. Des fois même, il utilise des systèmes pour pouvoir nous appeler avec des numéros, des faux numéros, des numéros avec des ordinateurs. Donc des fois, on change de téléphone, change de numéro de téléphone, comme ça il ne pourra plus nous appeler et puis c'est tout. Donc la question que j'ai pour vous, c'est vraiment de commencer à reprendre le contrôle sur votre vie. Plus vous allez reprendre le contrôle, plus ça va être facile de le confronter. Et autre chose très important, et je vous laisse là-dessus, c'est mon dernier conseil, il y a le soleil qui m'éblouit là, c'est génial, c'est que lorsque vous avez pris une décision, je dis n'importe quoi, je veux revoir mes amis le vendredi soir, là, vous allez lui annoncer que vous avez pris cette décision. C'est-à-dire que vous ne lui demandez pas la permission, vous ne lui demandez pas son avis, vous lui dites tout simplement ce vendredi soir, je vais voir mon ami. Et puis s'il commence à argumenter, là vous avez plusieurs choix. Est-ce que vous vous sentez à l'aise de lui dire mais excuse-moi là c'est mon temps, c'est mon ami, je sais que tu l'apprécies pas parce que bien entendu un pervers narcissique n'apprécie pas les amis que vous avez, il essaye de vous couper de vos ressources, de vos amis, mais c'est mon ami, je veux la voir vendredi soir, donc toi tu vois tes amis ou tu Netflix, tu fais ce que tu veux et c'est pas négociable. Quand vous allez changer votre discours par vos actions, là, vous allez lui envoyer un signal en disant « Waouh, il y a quelque chose là qui se passe. Elle n'était pas comme ça avant. Vous n'étiez pas comme ça avant. » Même reprendre le contrôle sur un petit aspect, c'est-à-dire voir qui vous avez envie de voir, ce qui est une liberté vraiment, je dirais, de base, le pervers narcissique essaie de vous l'enlever. Alors la même chose, si vous ne travaillez pas, vous avez envie de travailler, ne lui dites pas je suis en train de penser à reprendre le travail parce que je m'ennuie à la maison. Ça, vous sentez que c'est flou là, que là il va vous dire non, tatati tatata. Non, vous allez lui dire je vais reprendre le travail, je commence à chercher du travail pour reprendre le travail et j'envisage dans 2 mois de reprendre le travail et puis on va s'arranger comme ça. Et puis ça, c'est comme si c'est une évidence qu'il n'y a rien qui va vous changer d'avis. Et c'est pas facile, il va essayer de vous convaincre du contraire. Il va essayer de vous convaincre du contraire, il va essayer de pousser vos limites, mais c'est là où vous avez besoin de vous accrocher, de visualiser qu'est-ce que vous avez envie de faire de votre vie, reprendre le contrôle pour pouvoir reprendre votre vie, reprendre votre liberté. Et puis si vous avez besoin d'aide, parce qu'il y a des parties en nous qui sont « j'ai peur de ça, je n'y arriverai pas », etc., vous avez des outils comme l'EFT, Emotional Freedom Technique, qui est super. Vous avez des méditations. J'offre une méditation
guidée gratuite sur mon site web. Vous avez juste à vous inscrire à ma newsletter, et puis c'est une méditation guidée pour quitter la personne toxique, une méditation que j'ai créée de 40 minutes. Et puis vous avez des exercices de PNL, vous avez des vidéos, vous pouvez contacter un coach, un psy, vous pouvez me contacter moi si vous avez envie. Mais vous avez besoin de commencer à reprendre le contrôle sur votre vie petit à petit afin de diminuer son emprise et d'augmenter le contrôle que vous-même vous avez sur votre vie. Alors je vous remercie et je vous dis à bientôt. Au revoir.